Bienvenue sur caissedesons.com. Aujourd'hui, on a la chance, l'honneur de discuter avec notre grand Manitou du blues au Québec, Steve Hill, qui fête ses 30 ans de carrière. Comment est-ce qu'il va, Steve? Salut, ça va bien, toi? Ben oui, super. C'est vraiment un honneur de te parler. Je suis vraiment un fan de guitare, moi, et du blues. Et t'es vraiment notre master bluesman au Québec. Est-ce que c'est vrai, ça, que t'as commencé à jouer de la guitare à seulement 12 ans? Ah, 12-13 ans, là. Puis après ça, j'ai eu mon premier band à 15 ans. Wow. À 16 ans, on jouait dans les bars. Écoute, pour plusieurs chansonniers, bluesman, les bars, c'est comme l'école du rock. C'est un passage obligé. Ouais, j'ai commencé dans les bars à 16 ans, puis Okay. ensuite, rendu à 18 ans, j'avais une coupe de band, puis il y avait Bob Harrison qui venait jouer à l'Odyssée, qui est un bar où je faisais tous les jeudis, puis il venait faire la fin de semaine. Là, puis il n'y avait pas de guitariste. Un de ses amis m'avait vu jouer, puis il a dit « Essaye-les, le petit jeune », puis j'ai fait le vendredi, samedi, puis après le show du samedi, on m'a offert la job dans le band, puis la semaine d'après, on faisait 4 soirs à Montréal. 3 semaines plus tard, on était au Spectrum, sold out. Tu sais, je veux dire, En un clin d'œil, ça a changé ta vie, si on veut, là. Oui. Ah, Ben, oui. Moi, c'est exactement ça que je voulais faire. Tu sais, ça m'a permis d'apprendre beaucoup parce que là, tu sais, je jouais avec des musiciens qui avaient 2 fois mon âge, beaucoup d'expérience. Puis, donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis après ça, j'ai parti mon band. Puis mon premier album en 97. J'ai accompagné d'autres artistes aussi entre mes tournées au fil des années. J'ai joué avec Pagliaro, Jean Leloup, Éric Lapointe, Zachary Richard. J'ai fait des sessions de studio pour ben du monde. Même ma première session de studio, c'était pour Edith Butler en 95. Ben oui, qui travaille, qui a collaboré avec Lisa Leblanc récemment. Ben, justement, ils ont fait la toune La 20. Ah oui? oui? La toune La 20. Moi, je joue de la guitare sur la version originale. Wow. 97, premier album, titre de meilleur album de blues au Canada. C'est quand même cool. 2015, tu remportes le prix Juno des albums de blues avec Solo Recording Volume 2. 2021, tu joues entre autres au Festival de Jazz. 2022, tu parlais justement de Dear Illusion. Un album d'ailleurs qui t'a permis de voyager un peu partout aux États-Unis, Angleterre, Allemagne, au Danemark, en Suisse. Est-ce que tu dirais que le blues, c'est un passeport universel? Le blues, c'est un langage universel? Ben, la musique est un langage universel. Honnêtement, pour être bien honnête avec toi, c'est pas si blues que ça. Ce que je fais. Tu sais, mon dernier album, pour les Juno l'ont catégorisé rock. Tu sais, ce que je fais, c'est vraiment entre le blues puis le rock. Tu sais, mais la musique, c'est universel. Tu sais, puis la musique qui est faite avec des tripes, du blues, du rock, c'est fait avec des tripes, du country. J'ai touché à ça aussi un petit peu. Tu sais, ce genre de musique-là, il y a du monde partout qui est intéressé par ça, mais dans n'importe quel style, tu as du monde partout qui sont intéressés par la musique électronique. Est-ce que, Steven, on le voit définitivement, moi j'ai eu la chance de te voir avec le show hommage à Jimi Hendrix au Festif, il y a pratiquement 3 ans de ça, dans le Pit de Sable, c'était un moment légendaire, j'en parle, j'ai le frisson. Est-ce que tu as autant de trips à jouer sur scène? As-tu plus de fun sur scène ou dans un studio? Ah, moi, j'ai plus de fun sur scène. Mais j'adore faire du studio aussi, mais ce que je préfère, c'est la scène. Ce qui fait que je continue à faire ça, c'est la scène. Jouer pour du monde, puis l'échange que ça. Puis d'ailleurs, tu parlais du show que j'avais fait au Festif où on faisait du Hendrix au Club Soda. En fait, c'est qu'on a refait ce spectacle-là en janvier dernier à Québec, au Palais Montcalm. Oui, gros succès. C'était sold out, 850 personnes. Wow. Ça a été tellement le fun. C'est quelque chose je pense qu'on l'a fait 2-3 fois, puis c'est tellement le fun que je pensais pas le refaire, puis là, on a envie de continuer à le faire. Puis au Club Soda, je vais en faire une bonne partie de tout ça aussi. J'ai promis un show de 3 heures. Ben oui, 2 mars prochain, Club Soda, show de 3 heures, comme tu dis, en 2 volets. Volet Hendrix, après ça, l'autre volet pour écoute, lequel qui est en même temps. Est-ce que c'est séparé? Je sais pas. C'est peut-être un show de 3 heures non-stop. On ne sait pas encore. Mais comment, justement, un géant comme Jimi Hendrix, comment qu'on aborde son catalogue, sa musique? Avec respect et humilité. C'est un travail, ben oui. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare à cause de Hendrix. C'est quand j'ai découvert Hendrix que
là, j'ai vraiment eu la piqûre, puis il fallait que je joue de la guitare. C'était ça, là. Donc, tu sais, j'en écoute depuis très longtemps. Je les ai joués adolescents. Donc, c'est un répertoire que je maîtrise bien, là. Puis j'essaie juste de le faire du mieux possible, puis à ma façon, mais sans dénaturer l'œuvre originale. Là. Et parlant justement d'œuvre originale, tu as sorti une web série qui s'appelle Garage chez Steve Hill. Comment ça a parti cette folie-là, cette belle idée-là? Ben ça c'est parti pendant la pandémie. Ouais. Il y a eu de l'aide pour aider le milieu artistique pour s'enligner en ligne, pour faire des projets en ligne puis tout. Puis fallait soumettre des projets. Puis on a eu cette idée-là qui est comme les personnages sont fictifs parce que en fait c'est ça, c'est comme si je fais un talk show dans mon garage. J'ai eu Pépé et sa guitare, les deux Luxe, Bleu Jeans Bleu, Matt Lang, Johnny Pilgrim, Anora, puis on fait de la musique ensemble, mais c'est pas juste un talk show, c'est aussi un sitcom. Mm-hmm. Mais il y a des comédiens qui jouent d'autres mondes, puis c'est complètement fictif, là. Ça a été bien le fun à faire. Ben oui, c'est 6 épisodes. Et cette semaine, tu me disais, je pense que tu reçois la gang de Bleu Jeans Bleu. Bleu Jeans Bleu cette semaine, puis c'est sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Si tu pouvais t'approprier n'importe quelle chanson du répertoire musical puis en faire la tienne, ça serait laquelle? Est-ce que tu veux dire en faire la mienne, que j'aurais les droits d'auteur? Ouais, que c'est comme si toi, tu l'avais composé. Oui, je vais dire Yesterday des Beatles. Ah ouais? Ah, OK. Ben, c'est la chanson qui a été le plus jouée, qui rapporte le plus de droits d'auteur. Et avec ton album Dear Illusion, justement, je te poserai la question en terminant. Est-ce que, selon toi, la vie est une Dear Illusion? Je pense qu'on vit chacun dans une illusion en ce moment. Et on a toutes des vérités alternatives. Ah, voilà une grande vérité de la palisse. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite des choses, la suite de ton parcours, de ton grand road trip musical, Steve? Tu sais, là, c'est le 30e anniversaire, fait que ça, on fête ça, mais tu sais, je vis pas dans le passé. Je suis vraiment dans maintenant puis demain, tu sais, puis j'ai juste envie de continuer ça, puis je suis capable de faire un autre 30 ans. Ben, on se le souhaite, Steve Hill, un de nos plus grands bluesman québécois. Bon 30e anniversaire et on se voit le 2 mars prochain au Club Soda pour un spectacle unique de 3 heures. Merci beaucoup de ton temps, Steve. Merci, Wilson. Bye. Caisse de son.com